amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une vidéo que je fais logiquement tous les mois, les sorties livresques. Alors oui, je sais, j'ai pas fait juillet, août, mais bon, voilà, de toute façon, il n'y a pas énormément de sorties à ce moment-là. Donc, je me suis dit, je vais prendre septembre, comme ça, je vais reprendre tout doucement mon rythme, comme j'avais au début d'année. C'était un peu compliqué là ici ces quelques mois, donc en plus je lisais pas énormément. Je sais pas comment ça va aller dans les mois futurs avec ma formation, mais voilà, je vais quand même essayer d'être assez régulière. Bref, on va partir donc sur les sorties. Comme toujours, je vous parle aussi bien de romans, thrillers, cosy, un peu romance, fantasy, fantastique, ainsi que BD et manga. Hein. Alors oui, je ne vous parle pas plus de ça des comics, parce que si je dois commencer à faire les comics avec Avengers et toute la clique, on n'est pas sorti. Donc c'est surtout donc les mangas, dont les sagas que je suis, ou qui pourraient me plaire. Bon, ici normalement j'ai pas de nouveautés, mais c'est des sagas toujours que je suis, donc voilà. À part si un qui pourrait me plaire. Bref, il y a une bonne vingtaine, je dirais peut-être 30, en tout cas c'est les titres qui m'intéressent, on va dire, le plus. Bien sûr, je ne vais pas tous les acheter, hein, ma bourse n'accepterait pas. Il y a néanmoins 2 livres sûrs que je vais acheter en septembre, sur 2. Vous allez sûrement savoir directement duquel je parle, mais voilà. Bon, on va commencer donc le 3 septembre par le tome 5 de Racaille de bibliothèque, donc de Zuino Keyama, que j'avais, je vous avais parlé des 3 premiers que j'ai adorés. J'ai qu'une envie, c'est de lire la suite, parce que j'ai trouvé cette histoire super marrante. Donc on parle de Ishidara, donc, qui est un délinquant et qui n'avait plus remis les pieds donc, dans une bibliothèque, du moins dans celle-là, parce que il avait perdu un livre. Et donc du coup, du moins en Japon, quand on perd un livre dans une bibliothèque, il faut le racheter. Ou sinon, vous êtes exclu de la bibliothèque. Parce qu'en plus, là-bas, si j'ai bien compris, ils ne payent rien, parce que c'est entre guillemets déjà dans les taxes. Donc ils peuvent louer autant de livres qu'ils veulent. Bref. Donc voilà. Et donc ici, il va y avoir une petite histoire, surtout sur le fait que il est devenu hyper amoureux des livres. Et il n'accepte pas qu'il y ait quelqu'un qui ait abîmé un livre, enfin qui rend à la bibliothèque un livre qui a été abîmé. Donc voilà, non franchement, moi j'adore. Les dessins sont super sympas, c'est marrant, c'est en même temps un peu cosy, hein, il n'y a rien à faire. Enfin bref, c'est le monde de la bibliothèque, donc ceux qui aiment bien les livres, la bibliothèque, voilà, des petites histoires sur ça. Ensuite, il va y avoir un livre qui me tente plus par rapport à son titre, tout simplement. Bon, le résumé aussi m'a un peu hypé, mais bon, je ne sais pas quoi plus en penser parce que c'est du Hauteville. Donc voilà, c'est Morgan Ryan, donc le grimoire perdu, des sorcières. Donc on va parler, c'est encore une histoire de l'académie. Ça va se passer en Grande-Bretagne. Ça va se passer pendant le Blitz, donc en 1940. Et cette académie va aider Churchill et missionner Linda Polk, donc une jeune sorcière, pour anéantir, enfin bref, Hitler quoi.
Donc franchement, moi ça me tombe bien. Voilà. Un peu entre historique et ésotérisme, enfin sorcier et tout. Ça me plaît bien. Donc voilà, pourquoi pas. Donc il sort aussi le 3. Maintenant on verra bien. Si je le vois, si je le trouve ou quoi, bah voilà. Peut-être en numérique, il peut être peut-être plus accessible. Donc voilà. Une qui sort, lui, il est déjà sorti, mais il sort en format poche. Donc, comme je sais qu'il y en a qui attendent avec impatience les formats poche de certains grands livres. Donc, la petite échoppe des jours heureux donc de Kim Ji-young. Donc, ça se passe à Séoul, dans un quartier qui est envahi par les boutiques à la mode. Et ici, il y a une échoppe qui fait sa résistance. C'est une laverie qui est un havre de paix donc pour cette époque un peu, pour notre époque très rapide, très voilà. Et bah, on va avoir comme toujours des petites histoires avec les habitants du quartier qui se réunissent et qui bah, s'aident pour devenir heureux, au fait, tout simplement. Donc voilà, ici c'est coréen, donc ça change un peu du genre par rapport que habituellement c'est japonais, mais ici c'est coréen, donc pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc c'est ce que j'ai lu. Ensuite, le 4 ben, sort Les carnets de l'apothicaire, le tome 16. Donc ça, je ne vais pas vous parler du résumé parce que bah, c'est une suite et que de toute façon, on parle toujours de... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais pas si je l'avais... Non. Mao Mao, c'est ça. Donc qui est donc l'apothicaire pour dans la cité impériale quoi. Donc voilà, moi j'aime bien, donc il y a toujours intrigue et tout, enfin bref, complot et bref, c'est super sympa, moi j'aime vraiment bien. Alors bien sûr, il y a en même temps donc le tome 13, donc en manga, donc de Itsuki Nana et de Neko Courage, et bien sûr, il sort en même temps le roman chez Lumen, le tome 6. Donc c'est de le roman c'est de Yuganatsu, donc et forcément Tuko Shino pour l'illustration. Bah, c'est la même chose que les mangas, sauf que forcément c'est un peu plus développé. Mais moi perso, j'ai lu les premiers mangas, j'ai lu le premier tome, et j'ai pas accroché au roman en fait, j'ai préféré les mangas. J'ai trouvé que les romans n'étaient... Enfin, en fait, c'est développé sans être développé, je sais pas expliquer. Je trouve que c'est mieux... les intrigues sont mieux apportées dans le manga. Je sais pas pourquoi, enfin j'ai cette impression que c'est plus sympa dans le manga que dans le livre. Maintenant, ça a l'air de fonctionner, hein, parce qu'il continue, donc voilà. Maintenant, je sais pas si ça suit complètement tous les mangas, ça je sais pas. Et je sais pas, ça prend le premier tome, je pense, ils prenaient les 3 ou 4 premiers mangas. Donc ici, je sais pas où ils en sont exactement. Ensuite, ben, un que j'ai toujours pas commencé, c'est Pandora Hearts, donc le tome 4, donc de Jun Mochizuki, donc c'est chez qui c'est encore? Je ne sais plus. C'est un tome 3 donc de Perfect Edition, donc c'est une nouvelle édition de ce manga. Ça me tente de plus en plus parce que on parle de Alice au Pays des Merveilles. Déjà rien que ça, voilà. Du Magicien d'Oz. Bref, ça peut être sympa. Donc il faut vraiment que je lise le tome 1. Je vais essayer de lire assez rapidement pour voir de quoi ça parle réellement. Mais voilà quoi. Ensuite, le 5. Tiens, j'ai pas mis... il y a... Attendez. Le 5. Je ne sais pas pourquoi il n'y est pas. Allez. Oh, allez.
Je n'ai pas la truc, pourtant je l'avais cherché, mais je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, nous avons la Bret's Brigade, donc le tome 3 de Montmalo. Donc en fait, il sort en poche. Ici, forcément, ça se passe toujours à Saint-Malo. C'est donc du Cozy Mystery, hein, clairement. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, enfin je ne l'ai pas, donc je vais essayer de le trouver. Surtout qu'en plus, Montmalo, à ce qui paraît, a une assez bonne écriture. Donc voilà, ça me tente bien. Donc ils mettent course nocturne dangereuse sur le sol humide en plein hiver breton. Une nuit, des coureurs tombent. Enora aussi qui perd connaissance. D'où sort donc ce câble en acier tendu en plein parcours. Guet-apens, piège, attentat. Qui voudrait saboter un événement aussi important pour la ville? Donc moi je ne connais pas du tout les protagonistes au départ, hein. Mais pourquoi pas. Donc ici il était sorti donc chez France Loisirs et chez Les Escales, et là il sort bien sûr en poche. Donc je sais pas si ce sera cette couverture là, mais bon, je pense que c'est ça dans le même style quoi. Ensuite nous avons la sortie de l'année pour moi. Enfin c'est même plus que de l'année, c'est plusieurs années. Il sort le 9. Franchement, cette sortie, je l'attends avec impatience depuis des années. C'est le nouveau Dan Brown, donc de la série avec Robert Langdon, donc Le Secret de Secret, donc chez J.C. Lattès. C'est le tome 6. Alors, franchement, je n'ai pas regardé le résumé. Je sais même pas de quoi ça parle. Je vais un peu lire parce que, voilà, si vous voulez savoir un petit peu. Mais moi, j'ai pas... je lis jamais le résumé de Dan Brown, enfin, des livres de Dan Brown parce que c'est un de mes auteurs chouchous et j'attends toujours avec impatience ces livres parce qu'ils sont exceptionnels, quoi. Donc voilà, ici donc Robert Langdon donc, va se rendre à Prague pour une conférence révolutionnaire sur la néotique, alors je sais pas ce que c'est, hein, donnée par Catherine Salomon, avec laquelle il vient d'entamer une relation, oui ça je me souviens, oui. La scientifique est sur le point de publier un essai explosif sur la nature de la conscience humaine qui pourrait bouleverser des siècles de croyances établies. Mais un meurtre brutal précipite un de ses jours dans le chaos. Donc voilà. Elle va disparaître avec son manuscrit. Donc forcément, Robert Langdon va chercher à trouver. Enfin bref, moi je suis... il faut que je le lise. C'est un des seuls que je sais que je vais acheter. Alors même mon bibliothécaire m'a dit hier, ouais celui-là, on le prend d'office. Il va pas arrêter de sortir. Parce que voilà, c'est vraiment le livre que tout le monde attend, surtout qu'en plus ça fait des années qu'il n'a plus sorti de livres, du moins adultes, hein, parce qu'il a sorti des livres pour enfants, mais de livres adultes, ça fait réellement des années qu'il ne les a plus sortis. Je ne sais même pas de quand date le dernier Origine, je vais regarder, mais ça fait déjà une paire d'années. Moi je l'ai lu en 2018. Et donc, il était sorti dans le courant de cette année-là. Mais, parce que je l'avais acheté assez rapidement, je l'avais lu assez rapidement. Donc, je regarde si j'ai une date plus... Non, il n'est pas noté. Mais bon, il est sorti en 2018, quoi. Ça, c'est sûr. Oh, manque là, peut-être. 2017 même, qu'il est sorti. Fin 2017. Et fin 2018 en poche. Donc voilà. Mais voilà, ça date quand même. Je sais pas, ça va faire quasiment 10 ans qu'il n'a plus sorti de livre. Donc ceux qui aiment Dan Brown, voilà. Ils sont impatients. Moi particulièrement en tout cas. Ensuite, celui-là, c'est
parce que j'adore Nora Roberts, donc je vous en parle, mais bon, je n'en suis pas, je ne le lirai sûrement pas. Je vais pas l'acheter sauf si je le trouve et tout. Donc c'est le tome 50, 58 des enquêtes du lieutenant F. Dallas, donc hasard du crime. Donc c'est bien sûr c'est thriller, polar, science-fiction, hein, parce que ça se passe aussi, enfin il y a des, enfin, il voyage dans les planètes, donc voilà. Et bref, moi j'avais bien aimé ceux que j'ai lus. J'avais lu les 2 ou 3 premiers, enfin je sais plus, plus un ou l'autre comme ça, par-ci par-là. Ils sont lisables comme ça, mais souvent il y a quand même un fil conducteur quoi, par rapport à F. Dallas et à tous les protagonistes qui arrivent dans sa vie, quoi. Donc voilà. Mais sinon, c'est des enquêtes souvent qui sont terminées à chaque tome, hein, donc si ça vous intéresse. Donc forcément, les Nora Roberts, enfin du moins ceux-là, ne sortent qu'en poche, hein, en Europe. Enfin, en français, quoi. Ensuite, celui-là, il me tombe bien. Parce qu'il me fait un peu penser à... je sais pas expliquer. Comment c'était le... Attends. Oh, j'ai oublié le nom. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Avec la première enquêtrice d'Éric Foissier. Enfin bref, de Foissier. Et donc du coup, je me dis, je vais peut-être voilà, le lire. Donc c'est Là où naissent les illusions, donc de Jonathan Werber. Je ne connais pas du tout. Donc c'est chez Charleston, mais absolument pas. Je ne connais pas du tout cet auteur. Il a déjà pourtant quelques livres, mais bon voilà. Donc ça va être une enquête historique entre science et illusion, où la frontière entre le réel et le surnaturel s'efface. Donc ici, on va se retrouver en 1891 à New York avec une prestidigitatrice qui, dont son spectacle au fait d'apprendre feu et forcément elle va être criblée de dettes. Et donc elle va rejoindre l'agence Pinkerton, hein, on connaît tous, voilà. Et elle va élucider une disparition d'un navire. Maintenant, je ne sais pas si ça va être... comment ça va être. Maintenant, comme c'est Charleston, je pense que ça peut être pas mal. Je pense que je vais essayer. Voilà, si j'arrive à trouver un moment ou un autre, ou si je l'achète et tout, on verra bien. Enfin bref, celui-là n'a pas l'air... il a l'air intéressant, il a l'air sympa. Maintenant, bon, je vous dis, je connais pas du tout l'écriture de l'auteur, donc si vous connaissez, dites-moi. Hein. Ensuite, alors, je vous mets ce livre parce que vous savez que j'ai rencontré plusieurs fois cette autrice, qui est très sympa. Maintenant, je ne suis pas une big fan de ses livres. J'ai bien aimé ses histoires, dont son Cozy Mystery de Noël de l'année dernière. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, petite romance comme ça, comédie romantique, voilà. Il y a le nouveau Tamara Baliana, itinéraire sans GPS, guide pour séduire. Je ne sais plus où ça sort. Je pense que c'est chez H&H hein, que ça va sortir. Je ne sais plus où. Je pense. Enfin bref. Donc ici, on va parler donc de Adrien. Qui a oublié de réserver son billet pour se rendre au mariage de sa sœur. Et donc il a beaucoup de petits problèmes. Enfin bref. Un mec quoi. Lol. Il y a le gars, lui, qui... Enfin, ouais, je ne sais pas. Je
suppose que c'est un homme. Ouais. Ah oui, c'est ça. Qui va aller sur la côte basque avec son van. Et lui, il veut partir comme ça. Et ça va... ils vont se rencontrer par hasard. Et donc, c'est une romance MM. Voilà. Je veux pas plus. Voilà. Pour celles et ceux qui aiment bien ça. Alors moi, là, je sais pas si ça va me plaire plus que ça. Voilà, mais c'est pas ce que je cherche spécialement. Maintenant, ça peut être pas mal parce que quand même l'écriture de Tamara Baleana est super sympa. Ça se lit assez vite, assez rapidement. On est vite emporté dans ces histoires d'amour et tout. Et elle a un petit humour aussi qui est bien sympa, donc pourquoi pas. Mais bon, pour moi, c'est pas ma sortie que j'attends absolument de elle. Par contre, si elle refait un Cozy Mystery de Noël, pourquoi pas. Ensuite, donc ça sort, donc ça sortait le 17, on est déjà le 17. Il y a le manoir de Castelcats, donc de Alain Sépuy-Ségur, le tome 1, qui sort en poche. Oui, je sais, j'ai toujours pas lu le tome 1, qui était chez Scrinéo. Oui. Je me fatigue. Donc ces histoires qui ressemblent un peu à Harry Potter, mais avec des chats, hein, bref, pourquoi pas. Ouais, il faut vraiment que je lise pour savoir ce que ça donne, parce que il y a déjà 3 ou 4 tomes, je ne sais plus maintenant. Donc il serait temps que je m'y mette, voilà. Ensuite, ça je vous en avais déjà parlé, hein, L'Engrange Temps, donc il sort en poche, donc je sais pas si c'est chez Pocket ou... Enfin bref. Il sort en poche donc de Neil Pfeiffer, donc j'avais quand même bien aimé, donc cette histoire de jeune fille qui s'est parlé avec les horloges et qui tombe sur un engrange-temps et qui retourne en arrière et il y a une intrigue et tout. Enfin, bref, franchement, moi j'avais quand même bien apprécié. J'avais moins aimé le deuxième parce que c'était un peu... voilà. Mais le premier était vraiment pas mal. Maintenant, le deuxième est à lire si on veut comprendre toute l'histoire, hein, forcément. Mais bref. Non, franchement, c'était sympa, donc je vous conseille fortement. Donc c'est fantastique, hein, totalement. Jeunesse aussi. Enfin, ouais, enfin, young adulte, quoi. Il y a une sortie qui, quand même sur les réseaux, du moins pour cette autrice, est assez attendue. Je ne sais pas, j'aime bien cette autrice, mais j'aime pas tous ses livres. C'est-à-dire que j'ai adoré Les Étoiles de Nocette. Je vous dis ça, s'il y en a qui savent déjà ce que c'est. Et je sais plus ce que j'avais aimé d'autre d'elle, mais surtout celle-là. Il y avait d'autres livres que j'ai lus d'elle, mais voilà, c'était moins son truc de Noël moyen. Calendrier de l'Avent. C'est Sophie Jobin avec Le vent souffle sur le Little Balmoral, donc chez Charleston. Alors je sais qu'il y a donc cette couverture là, et quand vous le retournez, la couverture est hivernale. Maintenant, je sais pas si, je pense que c'est juste un livre qui se lit normal, hein. Et donc on va parler donc d'un vieux manoir. C'est pas ça. Pourquoi j'ai pas le... Ah mince, je l'ai pas du coup, le résumé. Ça c'est moi ça. Bon, on va essayer de trouver. Hein. Je sais pas pourquoi je l'ai pas. Donc, nous allons être dans un manoir, sur une compense qui doit être hantée. Donc, il y a une succession. Et la personne qui a eu l'héritage, il connaît pas du tout le manoir. Et il entend des trucs comme quoi il est hanté. Et donc, voilà, il va y avoir un mélange entre une comédie,
du fantastique et en même temps une part de contemporain. Maintenant, je ne sais pas de quoi plus ça va parler. Attendez, je vais mettre... c'est vrai que j'ai mis le tout simple. Je sais que moi, ça m'avait super bien hypé. Enfin, c'est parce que je l'ai vu sur Insta. En fait, elle l'a montré sur Insta. Donc, manoir, héritier d'un vieux manoir et d'un joli pécule pour le rénover, pourrait paraître excitant quand on n'a pas un sou. Mais hériter d'une maison qui attire les journalistes parce qu'on la pense hantée, un peu moins. Surtout quand le journaliste en question est une vieille connaissance dont on était éperdument amoureuse. Entre secret de famille, amour déchu et citrouille qui envahissent ce jardin, l'automne promet d'être particulièrement mouvementé. Et si on ajoute à cela une lettre envoyée il y a plus de 15 ans, se retrouvant par miracle éparpillée aux quatre coins de la maison, alors tout devient chaotique, à moins que la magie d'Halloween ne s'étire jusqu'à Noël. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Moi, pourquoi pas, ça peut être pas mal pour l'automne. Hein. Ça fait tout à fait le job, quoi. Ensuite, ça, je sais que il y en a beaucoup qui l'attendent. Enfin, beaucoup. C'est-à-dire qu'il est déjà sorti, mais cette fois-ci, il est sorti en poche. C'est l'ultime avertissement donc, de Nicolas Beuglet. Donc pour ceux qui voulaient l'acheter en grand format, qui attendaient sa sortie en poche, ben voilà, il va sortir. Donc moi, je ne suis plus vraiment Nicolas Beuglet parce que j'ai un peu laissé... Enfin, c'est pas que laissé tomber, mais j'ai lu... ses deux ou trois premiers romans, enfin sa première trilogie. Je crois que j'ai lu, je sais plus si j'ai lu les 2 ou les 3, mais enfin j'avais bien aimé, hein, c'est pas ça. Mais après il a tellement, enfin il a sorti tellement vite ses autres livres que j'ai pas plus suivi que ça. Donc celui-là, je suppose que c'est le dernier de sa trilogie, je sais pas. C'est déjà le premier. Quoi qu'ici, non, ils n'ont pas l'air de lire. C'est peut-être un one-shot. Du coup, donc on va vers les Appalaches. Et il y a des disparitions. Donc voilà. Il y a Armand qui est un ancien flic qui est devenu prêtre, qui va l'aider, donc Félicia, à retrouver donc c'est mort et c'est disparu. Donc voilà, ça peut être intéressant. Enfin moi perso, je le lirai peut-être hein, si je le trouve en boîte à livres et tout, mais je ne vais pas spécialement acheter. Mais il y a son nouveau livre qui sort donc en format, en grand format, donc chez XO, donc Transylvania. Ça par contre ça peut être plus intéressant. Enfin, je sais pas si c'est par rapport au vampire ou pas, je n'ai pas regardé le résumé plus que ça. On parle un peu quand même de Dracula. On dit au fait, il va y avoir un meurtre dans le château de Bran. Qui serait celui de Dracula? Et donc du coup, il y a un jeu de piste inquiétant. Un tueur semble vouloir révéler d'anciens secrets enfouis au cœur de notre civilisation. Pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Donc même chose, si je le vois, si la bibliothèque, pourquoi pas? Voilà. Ensuite, lui aussi c'est chouchou, mais bon. Il en a tellement que, voilà. Alors celui-là, c'est... Est-ce que c'est la sortie... Je sais plus si c'est la sortie poche. Non. Ça, c'est la sortie nationale. Donc, bien sûr, il est déjà sorti chez Françoisir parce que c'est un... Il est affilié... Enfin, c'est un des grands auteurs pour Françoisir. Donc je vous parle d'Harlan Coben, hein, rappelle-toi. Par contre, ce n'est pas ça doit être un one-shot à mon avis. Parce que ce n'est pas... ouais. C'est un one-shot.
il va nous plonger dans une intrigue mystérieuse où Sam Kears vit dans l'ombre d'un passé tragique alors qu'il croise la jeune femme qu'il pensait avoir laissée pour morte 20 ans plus tôt. Ce mystère le pousse à élucider la vérité sur cette nuit fatale avec l'aide de ses apprentis détectives. Donc voilà, donc c'est chez Belfond. Hein. Donc il est, bon, pour ceux et celles qui l'ont déjà acheté chez Belgique, chez Françoisie, forcément c'est le même livre. Hein. C'est juste qu'il est sorti un peu avant. Donc voilà. Moi, forcément, Harlan Coben, je les achète pas spécialement, mais quand je les trouve ou quand ils sortent, voilà quoi, je les prends. Je sais qu'il y en a un autre qui sort, c'est bizarre parce que je ne l'ai pas ici. Je vais en parler tout de suite en même temps. Oula, par contre la photo c'est pas trop ça. C'est Méfie-toi, donc qui sort en poche. Bon, maintenant, par contre celui-là c'est une suite, hein, c'est de Myron Bolitar. Donc c'est quand même le tome 12 hein, de cette saga. Donc si on peut toujours lire les Myron Bolitar séparément, mais il y a quand même un fil conducteur, surtout par rapport à son copain Win, et donc et par rapport à son ex-femme et tout, enfin bref. Mais bon, maintenant, pour ceux, mais il est déjà là, il sort en poche, donc pour ceux qui l'ont déjà, voilà. Ensuite, un autre registre, je n'ai toujours pas lu le premier. Le problème, c'est qu'il sort chez Sabran. Et moi, Sabran, je n'achète pas vraiment. Hein. Donc, ça fait partie de la grosse maison d'édition. J'oublie son nom. Enfin, bref. Il y a eu des polémiques avec cette maison d'édition. C'est le tome 3 d'Emily White, donc l'abrégé des contes perdus de Heather Fawcett. Moi, il me tente bien quand même. Hein. Franchement, voilà, l'histoire me tente vraiment bien. Mais bon, c'est toujours le problème, c'est que j'ai peur de la traduction en fait. Parce que cette maison d'édition, on sait qu'elle a des problèmes avec ça. Maintenant, je ne sais pas du tout. Je suppose que ça a une suite quand même réelle par rapport aux autres tomes. Donc c'est vraiment, c'est totalement fantastique. Hein, donc ça va parler de fées, de royaumes magiques, enfin bref, de sorcières et tout. Donc ça peut être sympa pour ceux qui aiment bien ce style de livre et qui ont déjà lu les 2 premiers tomes. Ben voilà, le 3e sort. Maintenant, je pense que c'est fort jeunesse. Hein, je pense à Sabran, oui, c'est fort jeunesse. Donc, en plus, la couverture est trop belle. Bref, moi celui-là, il me tente bien. Enfin, de toute façon, il faudrait bien que je lise d'abord les 2 premiers hein, avant. Mais bon, si un jour je le vois, j'achète. Ensuite, un que je vous ai déjà parlé il y a quelques mois de ça, donc La Maison Idéale donc, de Kate Collins, qui sort donc en poche aussi. Donc tout ça sort le 25, déjà le 25. Bref, moi, ça n'avait pas été une grosse claque. J'en ressors pas avec une lecture non plus mauvaise, hein. C'était juste que pour moi, j'avais déjà lu deux livres plus ou moins, enfin j'avais déjà lu un livre plus ou moins identique, et donc du coup, j'avais préféré l'autre. Et en plus, il y a la fin n'est pas, c'est une fin un peu ouverte. Et donc moi, je sais pas que j'aime pas les fins ouvertes. Il y a des fins ouvertes qui sont bien et il y en a qui ne sont pas bien. Ici, c'est un peu trop ouvert pour moi et donc voilà, j'ai pas plus accroché. Mais l'histoire était pas mal, ça se suivait assez rapidement. Donc on suivait 2 femmes, si je me souviens bien. En fait, on suit une femme avec ses 2 enfants et son mari qui viennent d'emménager.
qui est peintre et tout, et qui entend des bruits et tout, et on suit une autre famille avec sa nounou, et celle-là, c'est plutôt la nounou qui entend des voix et tout, donc on vient dans le passé, dans le présent et tout, enfin bref, un peu frayeur, horreur, enfin, c'est du fantastique, hein, rien à faire, voilà, mais c'était pas l'enjaille total, mais c'était sympa, c'était une bonne lecture quand même, donc pour Halloween, pourquoi pas, quoi. Ça, c'est aussi... Alors, le problème, c'est que c'est jeunesse. Mais c'est mon auteur chouchou, quoi. Donc, je pense que je vais quand même l'acheter. Voilà, c'est... Enfin... en plus, il a un petit concept, hein, je pense que vous allez savoir tout de suite de quoi je vous parle. C'est le nouveau Frontilier, hein, donc le roman maudit en calendrier de l'Avent. Donc un petit thriller jeunesse donc, de chez Ozu. L'année dernière, j'avais pris celui justement de Sophie Jomain, qui n'avait pas... Voilà. Enfin, j'avais pas... Enfin, c'était sympa, mais voilà, c'était pas... Ici, c'est Frontilier, donc je suis... je suis très enjaillée par ce concept en plus, et puis par l'auteur, quoi, parce que je sais que il nous emporte vite, il a des super bons scénarios et tout, et que c'est toujours sympa, quoi, on passe toujours un super bon moment. Donc voilà, pourquoi pas. Donc ici, on va parler donc de l'histoire de Léo qui a 15 ans, qui est kidnappé. Alors ici, et on va se rendre compte qu'au fait que c'est un... Le roman, c'est plutôt un journal au fait intime. Et que, au fait, vous vous rendez compte que c'est un peu l'histoire du jour sans fin, en fait. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner. Je ne veux pas plus lire que ça le résumé, parce que je veux complètement rentrer dans l'histoire. Donc ça, c'est sûr. Je l'achète. Bon, il sort le 25. Je pensais qu'il sortait plus tôt. Mais celui-là, c'est... Enfin, ouais, je pense que je vais même l'acheter en ligne pour être sûre de l'avoir. Enfin bref, non, franchement, celui-là, ouais, non, je l'attends avec impatience. Alors, un autre du même style, là, qui est plus une comédie, hein, une romance de Noël. Je n'ai jamais lu cette autrice, qui pourtant fonctionne assez bien et qui est aussi chez Charleston. C'est Cynthia Kafka avec Un Noël à la cerise. Donc même chose, hein, on découpe chaque jour un chapitre. Ici, on va parler forcément de Noël, de romance, de montagne forcément. Elle va donc, on va parler donc de Cerise qui part, qui va vivre avec 3 autres colocs, Tina, Enzo et Ben, dont avec Ben ça passe pas du tout, et donc il va se passer des choses qui fait que, à mon avis, c'est un enemy to lovers, hein, voilà quoi. Je cherche pas plus à savoir, parce que bon, voilà, c'est une petite romance de Noël. En plus, ça peut être sympa vraiment de découvrir ce qui va se passer sur les 24 jours. Maintenant, c'est jeunesse, hein, de toute façon, vu que c'est chez Ozu, voilà. Donc pour celles qui ont bien aimé, qui aiment bien cette autrice, et qui ont envie de changer un peu leur façon de lire, hein, moi franchement j'avais quand même bien aimé le concept l'année dernière avec Sophie Jomain. Bon, l'histoire ne m'avait pas hyper hypée, mais le concept était sympa. Puis j'ai eu un petit problème aussi, moi vu qu'il me manquait
un chapitre, hein. Mais bon, je fais 2 fois le même. C'était, voilà, mais c'était sympa, quoi. Ensuite, bah ça, c'est plutôt plus pour moi, hein, parce que ça, c'est sûr, je l'achèterai à un moment ou à un autre. Bah, c'est le nouveau Saint-Seiya Final Edition donc de Masami Kurumada. Donc, en fait, tout simplement, ils sont réédités chez Kana en couleur, si je me souviens bien, il me semble. Donc, voilà, c'est Saint-Seiya. Donc, je pense que plus ou moins tout le monde connaît, hein. C'est le tome 4. Ensuite, ça aussi, l'année dernière, il y en avait une et en fait, elle a été vite... impossible à acheter. C'était la BD de l'avant. Donc ça veut dire que tous les jours, vous ouvrez donc, et vous avez une petite BD avec un auteur qui écrit une histoire, donc sur l'avant. Donc ici c'est... je sais pas si il y a un thème bien particulier ou c'est juste l'avant. Tout ce que je sais, c'est que c'est bien sûr avec des auteurs et des autrices. Non, c'est pas celui-là. Dont Marie Avril, Alice Garin, Fabrice Parme et Thébault. Maintenant, il y en a peut-être d'autres, hein. Mais voilà, c'est ceux-là surtout que j'ai vus. Maintenant, est-ce que c'est juste... Il y a un terme ou pas? Je ne sais pas, je vais regarder. Non. Il n'y a pas de thème, donc c'est juste 24 histoires inédites. Donc qui vont être soit humoristiques, instructives, émouvantes, ou tout simplement qui vont nous amener vers l'aventure de l'avant, de Noël. Donc voilà, moi franchement, celle-là je pense que je vais carrément la précommander parce que je vous dis l'année dernière elle avait fait, elle était introuvable après quelques jours, quoi, donc... Voilà, donc ouais, non, celui-là, je pense que je vais l'acheter aussi. Alors ça, c'est une suite dont le premier, j'ai toujours pas lu. Je sais même pas si je l'ai lu le premier, je sais plus. Donc c'est Petit crime et jardin secret, donc de H.I.Y. Anna, donc les graines du crime. C'est le tome 3. Ils sont à la ah oui, c'est ça, ils sont à la bibliothèque, donc c'est pour ça que je les ai pas achetés. Donc je vais essayer de commencer à lire... le premier et le deuxième tome parce qu'ils sont à la bibliothèque, hein, donc autant que je les lise. Donc je les prendrai assez rapidement. Ouais, je dis peut-être pas le mois de septembre, mais bon, voilà. Et je vous dirai si c'est bien ou pas. Je sais que j'ai déjà eu des retours positifs sur cette série. Et j'ai déjà lu, je pense que c'est elle hein, qui a écrit... attendez, je regarde là dans mes trucs. Non, il n'est pas là. Ah, nanana. Comment ça s'appelle encore? Choix à la crème, là. Je pense que c'était de elle. J'avais bien aimé. Donc, ouais, ça doit être pas mal aussi. Ici, c'est plus un peu style Agatha Raisin, à mon avis. Enfin, Agatha Raisin. Donc, voilà. Alors ça, je vous en avais pas parlé, je pense, parce que j'avais lu le premier tome dans le journal Spirou, donc c'est Champignac, donc de Étienne et de Becca, donc ça c'est le tome 4, les heures sombres, je pense que c'est ça le titre, non, les années noires plutôt. Donc au fait c'est l'histoire de Champignac, donc du comte Champignac, donc dans Spirou et Fantasio, mais avant qu'il ne rencontre Spirou et Fantasio. Donc ça parle de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale et la suite. Donc du fait qu'il fait ses expériences et tout, enfin bref. Et j'avais super bien accroché à cette saga, enfin à cette première BD. Et je me dis, oh mince, je savais pas qu'il y avait un tome 4, donc voilà, il va sortir en tome 4, le 30. Et bah écoutez, si je les trouve,
moi perso, je vais sûrement, à mon avis, les acheter, parce que franchement, en plus, les dessins sont super bien faits. Le premier tome parlait, pardon, du fait que les Allemands, je ne savais plus ce que j'avais dit, utilisaient une drogue pour rendre leurs soldats plus performants, qui dormaient moins, enfin bref, et qui faisaient moins de scrupules. Donc c'était hyper intéressant parce que je pense qu'il y a eu ça. Hein, bon, ça n'a pas été... mais voilà, il y a eu des expériences par rapport à ça. On sait que dans la guerre du Golfe, il y a eu aussi des expériences par rapport à ça. Donc voilà, c'était... il y a quand même de l'historique, et bon, forcément, il y a aussi le truc que c'est Champignac, quoi. Enfin, voilà. Mais je trouvais ça intéressant. Donc voilà. Ensuite, bah, ça, forcément, là, surtout si vous me suivez en blog, là, pour le moment, je suis une fan de manga historique. Et il va y avoir un nouveau manga, mais là, c'est chez Kuruko. C'est sur Alan Turing, donc même chose, hein, Seconde Guerre mondiale. Donc Alan Turing qui est donc l'inventeur de Enigma, qui est entre guillemets, la première intelligence artificielle, hein. Le premier ordinateur, et qui va découvrir le code secret donc des Allemands. Bref, j'ai lu plusieurs livres de son histoire. J'ai vu son film avec... j'oublie toujours. Oh là là. Il joue Sherlock Holmes, mais dans la série. Bref. Il joue aussi Doctor Strange. Voilà. Et il avait joué ce film. Donc je l'avais vu, ce film, il y a quelques années. Oh oui, il y a plusieurs années qu'il est sorti au cinéma. Je l'avais trouvé génial. Super, super intéressant. Il a eu une vie très, très intéressante, mais aussi quand même très triste vers la fin. Parce qu'il était homosexuel. Et à cette époque-là, en Angleterre, c'était complètement interdit. Jusque dans les années 90, hein, l'homosexualité était interdite en Angleterre. Il y avait une loi par rapport à ça. Et au fait, ils étaient considérés comme des pédophiles. Rien à voir, mais voilà. Et donc, on les castrait chimiquement. Et lui, c'est ce qui s'est passé. Et voilà, il y a eu une fin... assez tragique, mais franchement, voilà, moi j'ai trouvé c'était hyper intéressant. Donc moi je vous conseille, je vais sûrement l'acheter, il y a de fortes chances. Maintenant il faut que je vois les dessins à l'intérieur, comment c'est, mais moi franchement, si, enfin, je suppose que ça va être aussi bien documenté que ce que j'ai vu et tout, et donc franchement, moi, je vous conseille fortement de lire des livres sur lui, ou de voir ce film, je ne sais même plus ce que c'est comme titre, j'ai oublié le titre du film, mais bon, si vous regardez Alan Turing film, vous allez avoir ça avec l'acteur, et franchement, c'est génial. Ensuite, l'avant-dernier. C'est une suite de BD de l'Atelier Santo, Mystery Café. Je vous en avais parlé il y a un an ou deux, du premier tome. Alors, j'étais pas tout à fait inspirée par cette BD, dans le sens où on parle de robots... c'est pas spécialement d'intelligence artificielle, mais bon, du fait que les robots remplacent l'humain. Et c'était un peu... Enfin, le problème, c'est que là, ça avait une connotation vraiment méchante, enfin, malsaine, alors qu'au fait, ils peuvent aider réellement, quoi. Enfin, bref. C'était sympa. Enfin, moi, j'avais bien aimé les dessins et tout. Alors ici, je sais pas, par contre, de quoi ça va parler. Je vais regarder.
Je vais vous dire de quoi réellement ça va parler. Ça arrive, hein. Autant que l'ordinateur... Ouais, j'ai un ordinateur très long. Il est surbooké. Donc ici, on va voir que le Mystery Café a des difficultés. Parce que c'est l'automne et tout. Et donc du coup, les 3 personnages qui travaillent là, parce qu'en même temps c'est un café, mais c'est aussi une agence d'enquêteurs. Hein. Donc ils vont être contactés par un PDG d'un célèbre magazine de manga. Les pages du Weekly Moon ont été falsifiées et les héros de ces séries à succès assassinés. Donc l'enquête des 3 amis les entraîne rapidement dans le quartier littéraire de Jimbocho, un lieu emblématique rempli de libraires et de bouquinistes, sur les traces d'une mystérieuse tueuse aux cheveux blancs. Ils doivent donc résoudre cette affaire. Franchement, moi ça me tente bien. Ça a l'air plus intéressant d'ailleurs que le tome 1. Mais bon, maintenant c'est assez... c'est un peu particulier, hein, parce que bon, c'est quand même écrit par des Français qui sont allés au Japon. À l'atelier Santo, sont allés au Japon. Mais ils ont vraiment intégré donc le paysage de Tokyo et de leurs différents quartiers, quoi. C'est ça que je cherchais. Donc voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment le mystère et Tokyo, enfin la culture japonaise. Moi franchement j'avais bien aimé quand même le premier. Bon, maintenant le thème en lui-même m'avait un peu, par rapport au robot, m'avait un peu moins intéressé. Ensuite, il y a une nouveauté de Spirou et Fantasio, donc le trésor de San Inferno, qui sont de Fabien Tarin et Lewis Trodem, donc chez Dupuis. C'est un tome 2. On revient au fait aux origines de Spirou et Fantasio. Donc ici, c'est vraiment... c'est une nouvelle histoire, hein, tout simplement, mais dans la même continuité que Spirou et Fantasio de Franquin. Voilà. C'est pas... les dessins sont identiques et tout, parce qu'il y a eu des Spirou et Fantasio ou des Spirou qui ont changé un peu d'apparence, hein, je vais dire ça comme ça, où ils étaient plus jeunes, voilà. Donc c'est différent. Ici, nous, on est vraiment dans le même style que Franquin. Donc pourquoi pas. Je ne sais pas plus que ça de quoi ça parle. Donc Fantasio ayant encore flairé un nouveau scoop, voilà nos comparses en route pour San Inferno, donc village isolé d'Amérique centrale. Et une fois n'est pas coutume, ces cotines ne tardent pas à pointer sous le bout de son nez, mais dès leur arrivée, eh ben, rien ne se passe comme prévu forcément. Un homme au sombrero sombre, Rodrigo, leur enjoint de partir menaçant. Les voilà prévenus. Dans les catacombes, la femme du maire les conduit à sa découverte un squelette qu'elle pense être celui d'un extraterrestre. Pourquoi pas. Bon, je ne vais pas plus loin hein, parce que c'est une BD. Ça peut être intéressant. Voilà. Pour ceux qui aiment Spirou et Fantasio. Donc voilà. C'était ma dernière sortie qui m'intéressait. Ouais, je sais, je pars un peu dans tous les sens. Vous le savez bien, moi je fais tout. Il y a quand même donc les 3. Enfin, moi perso, c'est on va dire 2,5. C'est donc le Frontilier et le Dan Brown, et ensuite la BD de l'amont qui me tente vraiment bien. Les autres, bah oui, ils me tentent quand même, hein, c'est pas que je veux pas du tout les lire ou quoi, sinon je vous en aurais pas parlé, mais voilà, c'est pas mes achats là direct à l'instant T. Maintenant, il y en a peut-être que je vais pouvoir avoir via NetGalley, on ne sait jamais.
Là, pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y a pas de demande par rapport à ça. Mais bon, des fois, ils mettent la demande alors que c'est déjà sorti ou que ça va sortir dans les jours qui suivent. Donc voilà. Je ne sais pas si il y a d'autres sorties qui pourraient vous intéresser. Je sais qu'il y a eu aussi un Ken Follett qui sort, pour pas changer. Je ne sais plus encore. Mais bon, moi, Ken Follett, je ne lis pas. Enfin, je n'ai pas accroché à son écriture. Il y a aussi un... Comment s'appelle encore lui? J'ai oublié. Qui fait Christian... Je crois que c'est Christian, oui. Qui parle d'historique égyptienne. Je ne sais plus comment elle s'appelle. J'ai oublié. J'ai un bug. Donc lui aussi en fait une nouvelle sortie. Hein, mais bon, c'est aussi... oui, il fait des grandes sagas et tout. Donc voilà. Bon, bref, il y a encore d'autres, il y a plein d'autres sorties, mais bon, moi, voilà, j'en ai choisi quelques-unes, hein, parce que si, voilà. Alors, j'ai vu que, bah, forcément, comme il y a déjà le calendrier de l'Avent, les 2-3 calendriers de l'Avent, on s'approche tout doucement des romances de Noël, les sorties de romances de Noël, donc le mois prochain. Donc, ben, je ne sais pas si je vous ferai une vidéo spéciale comme l'année dernière, parce que ça m'avait pris un temps de malade de toutes les sorties des romances de Noël, enfin comédie, romances de Noël, voilà, parce que c'était assez... Mais bon, bref, j'en choisirai peut-être certaines, que je ferai peut-être une vidéo spécifique ou pas, on verra bien. Je verrai aussi suivant ce qui sort au mois d'octobre et de novembre, hein, parce que forcément, s'il y a très peu de sorties, ce qui m'étonnerait, hein, en octobre et novembre, habituellement, il y a plein de sorties, donc voilà, mais bref, on verra ça. À part ça, comme je vous ai dit, je vais essayer de refaire vlog et le samedi. J'avais autre chose à vous dire, mais je ne sais plus. Bah, ou sinon, oui, dites-moi s'il y a une sortie qui vous plaît dans celle que je vous ai dite ou une autre sortie qui vous tente énormément. Alors oui, pour une fois, je n'ai pas mis énormément de thrillers. Pourtant, il y en a plein qui sont sortis, mais bon, voilà. J'ai pas, je sais pas, pas vraiment... C'est vrai que je suis un peu moins thriller pour le moment, peut-être aussi, il y a peut-être ça. Je lis d'autres livres, d'autres genres. Je réfléchis. Il me semble que je vais vous dire un autre truc, mais je ne sais plus. Bref. Bah, dites-moi en commentaire s'il y a un livre en particulier donc, qui vous intéresse, si vous avez une sortie qui vous intéresse, s'il y a un livre que vous voudriez qu'on lise ensemble à un moment ou à un autre, voilà, pourquoi pas. Je ne fais plus de planning, par contre, je vais peut-être me faire une petite pile à lire du mois, mais je ne vais plus faire le planning parce que là, je ne sais pas du tout comment ça va fonctionner par rapport à ma formation. Je ne sais pas comment je vais gérer ça. Bon, pour ce mois-ci, ça va aller. Hein. J'ai 3 cours, ça va. C'est pas non plus... voilà. Mais à partir d'octobre, bon, ce sera 2 cours. Et puis après, là, ce sera 4 cours semaine. Donc je ne sais pas du tout comment ça va aller. Donc d'ici là, on verra bien. Non, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ça va faire 1 heure que je vous parle. Ça va, je pensais faire la vidéo plus grande que ça. Bref, je vous dis à plus dans le bus. Voilà. N'oubliez pas quand même de liker, de partager si ça vous chante. Et de bonne lecture. À plus!